Salut à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous en ce dimanche soir? Est-ce qu'on est décalé? Dites-nous si le son est décalé. On m'a l'air bien décalé, regarde. Ouais. On a l'air décalé. Regarde. Oui, on va très bien les gens. Coucou Amandine, coucou Caro, coucou Diamant Canapé. Vous dites ainsi, on parle en décalé. Bonjour. Désolé, j'ai un chewing-gum parce que je pue de la gueule. Et moi, vous me surprenez alors que j'ai pas fini de manger, donc je vais manger. Voilà. Je suis désolé. On était en train de manger. Ouh, ectoplasma, ectoplasma. Eh, il y est dans... Il y a Phantominus ou pas dans Légende Arceus? Tu le découvriras par toi-même. Très trop stylé. Merci Hélène pour ton abonnement. Merci. Et coucou à toi. Je sens qu'on est décalé de ouf. Pas de décalage pour moi. Ah, merci Mélie. Parce que nous, l'image elle est décalée. Bonnie, merci, désolé, c'est vraiment pas poli, mais franchement trop fin. Freddy, il a fait un resub. Oh, merci Freddy. Merci Freddy, on voyait pas, on a pas le truc qui s'appelle. Merci Freddy. Vous êtes trop des amours, sérieux. Pourquoi je suis trop sur le côté là? Oui, effectivement, j'ai vu passer une cricket Rockwell. Oh. C'est vraiment le moment pour faire péter les crickets. Hello, Lara Paradis. J'ai eu du mal à le dire. Salut Maureen. Ah, là c'est décalé, tu vois. On nous dit... Ah, là c'est décalé les gens. Ah, on est décalé. Attends, mais je suis bête. Je peux le savoir aussi. Tu te rappelles comment on fait? Non, chaque fois on va... Parce que s'ils regardent l'épisode en décalé, ça va être très chiant. Hop. Non mais frappe des mains. Non mais frappe des mains. Ah bah non, on est bien, nous on est bien. Bon, c'est peut-être les connexions après. Hein. Nous on est bien. Bon alors les gens, aujourd'hui on se retrouve pour regarder un épisode de Le Cœur a ses raisons. Oula, on va même pas le dire. Le Cœur a ses raisons. Avec cette magnifique jaquette du coffret DVD que je t'avais offert à Noël. À Noël, ouais. À Noël, il y a très longtemps. Derrière moi, tous les personnes. On doit être les seules personnes en France à avoir le coffret du Cœur a ses raisons. On en a plein qui l'ont, c'est trop bien. Derrière, il y avait tous les persos. Ah, il y a tous les persos derrière. Oh, regardez le nombre de persos dans cette série. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est flou, mais bon. Le Cœur a ses raisons est une série en mode feu de l'amour. Une série québécoise déjà. Une série québécoise, un peu en mode feu de l'amour. Vous voyez les trucs un peu genre feu de l'amour, mais en version rigolote. Parodie. Parodie des feux de l'amour. De ce genre de série, c'est quoi, des soap opéra, ça s'appelle, non? Soap opéra. Et la particularité, en plus d'être marrant, c'est que c'est québécois, mais ils font exprès de prendre l'accent français. Et en fait, là-bas, chez eux, c'est vraiment accentué tout ce qui est ces séries à la con, là. Donc du coup, ils ont fait vraiment la même chose. Oh, Amandine, nous recette-moi. Mais non, mais what the fuck. Mais Amandine, t'as pris le train. Oh, tchou, c'est quoi le train? Oui. Tchou, tchou. Eh, il nous faut un truc tchou, tchou. C'est le train qui... Mais Caroline aussi. C'est le train qui commence. Et Zéberdi Bratou. Mais what the fuck. Oh là là. C'est parti pour mais tu n'es hype. Plus la conductrice du coup? Le train de la hype, le train de... il faut qu'on fasse une remix de la chanson. Je sais pas. Le train de la hype, il part toujours... Ah, effectivement, il y a bien Phantominus dans les champs d'Arceus. Oui, moi je le sais. Merci de l'info, le train de la hype, qui va rajouter le 3e wagon. Tchou, tchou. Quel wagon? Niveau 2, c'est comme s'il y avait eu 2 wagons. Alors, je t'explique, il y a eu 500 messages qu'on n'a pas vus. Oui, une petite cricket. Ouais. Et une petite cricket. Oh, Maureen, merci pour ton abo. Merci beaucoup. Mais non. Et c'est toujours le train. J'aurais vu le train de la hype. Je le montre. Alors, de rien les amis. Oui, on a bien effectivement le coffret. On est les seuls en France à avoir ce coffret. On a vu la série, elle est en 3 saisons, c'est ça? Et on a vu 2 fois tous les épisodes. Plus d'autres épisodes qu'on a déjà vus à droite à gauche. Elle est terminée en fait, il n'y aura pas jamais de suite. Oui, elle a des années. Attends, elle est de quelle année cette série? Elle est vieille, hein. Elle a plus de 10 ans. Mais elle nous fait toujours aussi marrer. Est-ce qu'il y a l'année? Des fois, il y a l'année. Alors, je pense que c'est l'année en plus du DVD. Il n'y a pas de souci, Hélène. Ne reste pas longtemps. Viens juste pour avoir une petite dose de rigolade avec Le Cœur a ses raisons. Et après, tu 2007, a priori. 2007, ouais, ça nous rajeunit pas. Il y en a qui étaient même pas nés ici. Un Romino.
Je le vois, mon train, mais je sais pas. Ah, nous on le voit pas en tout cas. On voit que t'as une épée, un premier et une couronne. Coucou, coucou, on te fait... Pourquoi non pas merci? Ah oui, c'est Moon, c'est vrai. Et trop oui, ma c'est machin Moon. truc Coucou. là. Elle est venue parce qu'elle sait qu'on va regarder Le Cœur à ses raisons. Et qu'elle kiffe Le Cœur à ses raisons. Si je suis né, oui, bon, t'avais quel âge, Romino, à cette époque? Je peux pas dire la date. Ah bah oui, 2007. Moi, la plus vieille que j'ai vue, c'est 2007. Ça passait sur Énergie 12 à l'époque. Je me souviens, ou W9. Non, Énergie 12, hein. Et la première fois que j'ai vu un épisode de ce truc, j'ai dit, mais what the fuck, c'est quoi cette merde? Au final, c'est trop bien. C'est pas que la rigolade, il y a quand même une vraie histoire. Hein. Ouais, un peu bizarre. Faut pas spoiler. Mais... Oui, mais il y a quand même une vraie histoire. Je mets où les écouteurs. Brenda. Brenda. Greg est en train de manger comme un gros porc. Hein. Je pense que les gens avaient remarqué. Vous avez remarqué? C'est la première fois qu'on mange pendant un stream. Je me suis pris à la bourre de chez la bourre. Voilà. Alors, on va diffuser le premier épisode. Alors, c'est pas du DVD, on va le prendre depuis YouTube parce que sur YouTube, vous retrouvez tous les épisodes comme ça, les gens. On va regarder le premier ensemble et si vous aimez, vous pourrez aller voir le reste. Merci la biche créative. Hello, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Merci infiniment. Comme on disait, on va regarder le premier épisode de la saison 1. Faites des toiles sur le clavier, c'est le truc le plus connu, le répondeur. Et qui est pourtant pas le plus drôle. Ah non, c'est très fort parce que c'est vraiment ça. Ouais, mais pour moi, c'est en fait. Tapez 1 si vous êtes satisfait d'avoir tapé 2, ou faites le 3 si vous n'êtes pas satisfait d'avoir tapé 1 parce que vous êtes satisfait d'avoir tapé le 2. Brenda, c'est pas la plus drôle en fait. Elle est un peu lourde, tu vois. Ouais, mais c'est quand même. Moi, je préfère Cricket. Oui. Et Cricket. Ashley. Et Ashley. Ah, Ashley. Et Ashley qui est pas très. Il y a trop de persos. Ashley, vous verrez, on va la voir dès le premier épisode. Ashley, elle est pas si drôle et pas si bien que ça dans le premier épisode. Son personnage est vraiment fait après. Mais non, en train de dire. Bon. Ah non, mais elle évolue. Non, enfin, le caractère du personnage change dès le deuxième épisode. Mais voilà les gens, on ne va pas aller plus loin et on va directement. N'hésitez pas à réagir à l'épisode en même temps. Alors dites-nous aussi au niveau du son. Si c'est pas assez fort, il faudra nous dire. Non, mais donne-moi le R, toi. Attends, j'ai mis un peu le miette pops. Oh, t'es con. Ah, mais c'est vrai en plus. Ah bah t'as enlevé le bouchon, il est tombé, c'est tout. Il est là. Il est dans mon oreille, tiens. Oxy, t'as pas le droit d'être dans la chambre là, vire de là. Voilà ton panier là. C'est juste parce que tu manges. C'est ça, il veut juste la bouffe. Il fait tomber. Tu l'as ouvert sur YouTube le premier épisode? Oui, il est déjà ouvert. Non, mais pas YouTube tout de suite. Oh là là, le truc qui dépasse. Il faut d'abord mettre la. Ah, il faut qu'on regarde là en même temps. Là. Voilà, tu lances, mais en gros. Ah, il est fort ce mec. Voilà. Bah. Attends, je regarde si ça c'est bon. Mais oui, c'est bon, tu mets YouTube après. Mais il faut que je regarde en même temps ici. Là, le truc écran YouTube. Ah, attends, parce que ça va déconner. Oui, parce qu'on va pas voir autrement les commentaires des gens. Le train de à la hype, Alors, soit je suis hyper décalé. Ah, mais non, mais je suis pas encore en écran YouTube. Évidemment. Qui est con. Alors, moi, je regarde quand même vos messages parce que. S'il y en a. Parce que là, je ne vois pas. Non, les gens sont au taquet en fait. Ils ont hâte de voir un écran noir. Un écran noir. Si le son n'est pas assez fort, il faudra nous le dire. Moi, je vois pas les messages, super. Bah, il y en a peut-être pas pour le moment. Vous nous dites direct si le son est assez fort ou pas, si vous nous entendez, mais pas trop pour entendre ce qui se dit dedans. Bright, mon amour. Écris-moi ce qualité, Léo. m'attendra à nuit. Je me souvenais plus que ça commençait comme ça. Ils sont pas plus gros au début. C'est la poitrine, ouais. Là, c'est abusé là. Ma décision est prise. Je quitte la direction de la compagnie et je pars pratiquer la médecine. Le son est plutôt faible. Alors je sais pourquoi. Désolé, hein, on va gâcher la magie de... Non, mais dites-nous, dites-nous. Merci les gens. On va augmenter. Alors déjà, est-ce que... Là, on est bien sur Audio Bureau. J'ai l'impression que non. C'est où déjà Audio Bureau? C'est là. On va faire ce qu'il faut avant. Hein. Oh my god, la voix. C'est ça. On a eu un emote du train-train chouchou. Chou, chou. C'est bien ça, haut-parleur machin truc. Hein.
Rod, machin truc. Mais on était déjà ça, faut juste monter le son maintenant. Ah. Alors c'est ici. Audio bureau, ouais. Vas-y, mets fort et puis on verra. Ouais. On va remettre un petit peu en arrière. Mais en grand. J'ai annoncé à Père que je partais pratiquer la médecine. Ma décision est prise. Je quitte la direction de la compagnie et je pars pratiquer la médecine auprès des démunis en Afrique. Ou en Alberta, beaucoup plus. dépendamment de mes aéropoints. Je peux faire ça, je crois. Fais ce que bon. tu veux. Après, il y a un sifflement dans Mais l'épisode. tu n'es plus mon fils. Tu n'es plus mon fils. Regardez cette scène magnifique. C'est tellement ça. C'est trop ça, les feux de l'amour. En mode, oh. « 10 ans en plus. Avec vous, à mes côtés. Je n'ai peur de rien. Ce magnifique cadrage. Cette soirée est un véritable conte de fées. Ouais, c'est plus que des boobs, hein. Les ins, my god. Non, mais... c'est pas la seule, hein, mais c'est vrai qu'elle a... Je sais pas si tu te rappelles, dans le premier générique, ils spoilent pas un personnage. Non, c'est vrai que dans le générique, ils mettent pas les personnages qu'on ne voit pas encore. Mais c'est vraiment ça, les génériques feux de l'amour, les trucs comme ça. Il y a lui qu'on voit qu'au début. Doug, bah... Mais chut. L'épisode s'appelle La mort de Doug en même temps. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Excuse-moi, hein. Le pauvre Doug. De la Deuxième Guerre mondiale. Ah. Ils s'embrassent, hein, on précise. Ils s'embrassent comme ça dedans. Non, je ne peux Cricket, nous avons attendu si longtemps pour être ensemble. Maintenant que j'ai donné ma démission à Père et que vous avez quitté Rich, la vie nous appartient. pas. Ouais, vous avez raison. Depuis des mois, je rêve de vous. Faisons l'amour. Ah oui, je me souviens. Cricket, laissez-moi vous aider, m'attendre. C'est con. Cette lettre assassinée a transformé mon lit en une véritable glissoire de la mort. Maudit drap de satin, laissez-nous nous aimer. Nous devons copuler. Comment il la balance. Quelque chose semble vous tracasser, ma douce. Ne soyez pas timide, je suis médecin. Est-ce un problème d'ordre? C'est tellement stupide. Ah, Non, ce n'est rien. Souffrez-vous de crampes de dame? crampe de dame. De démangeaison de la demoiselle? Mieux connu sous le nom de éveil du volcan tranquille? Mon trouble est tout autre. Je n'ai toujours pas annoncé à Ridge que je le quitte. Non! Je ne peux plus garder secret notre amour. Et Ridge est un être immonde. Je lui dois tant. C'est grâce à lui si je suis aujourd'hui reporter. Ah mais c'est trop drôle, on est Racontez-moi d'accord. tout, Ah, je peux pendant plus, que tout le monde j'apaise est votre parti. cas, Ah, grâce à l'heure sensuelle du massage. écœurant. Ridge est un homme difficile. Un tout petit peu trop mis. Mais il était là à un moment de ma vie où j'ai eu besoin de sa force. Il y a une blague même tout le temps en fait. Ridge, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre force. Avec le pot, non? Je vous dois tout. Je ne sais pas ce que je serais devenue ici s'il ne m'avait pas donné ma chance comme Ridge. reporter. Dieu! Un cri dans la nuit! Match! Que se passe-t-il? C'est monsieur votre père. Il est inconscient. C'est monsieur votre père. J'appelle le 911. Savez-vous comment? Car en plus de m'apprendre mon métier de reporter, Ridge m'a enseigné les rudiments de l'usage du téléphone. Décrochez le combiné pour savoir qui est à l'appareil. Lady Gaga. Allô, qui est là? Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Mais regarde, c'est un téléphone qui tourne et elle appuie dessus, genre. 911. Le spectre de la mort est venu hanter les murs de la somptueuse demeure de mon partenaire de vie. Faites vite. Elle dit même pas l'adresse. Mauvaise nouvelle, Brett. L'ambulance ne sera pas ici avant des heures.
Je ne leur ai pas donné l'adresse. Je dois lui faire le bouche à bouche. Très efficace. Prête, puis-je vous aider? Quand il étale la crème, c'est écœurant le bruit. Je parle italien. Je sais pas, je parle. Immediatamente. Ce qui en italien signifie immédiatement. Madge, calmez-vous, calmez-vous. Votre panique ne fait qu'empirer la situation. Respirez, respirez, respirez. Avec une ventouse. Bon, Cricket, trouvez-moi un masque et des gants. Je dois opérer. Tout de suite. Franchement, Bonnie, il y a plein de... il y a plein de making-of et il recommence 50 000 fois certaines scènes. Oui, allez-y, père. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, Quoi? Ah mais elle la gifle très souvent. Sans raison. Je suis un pain aux bananes. Non! Il est mort! Mort. Mort dans la paix et la dignité. C'est normal. C'est normal. Putain. Ah, Si on les voit quel infos. barre oblique c'est. Bonsoir, ici Rich Taylor. Vous écoutez Info Action 24/7. Ce soir, à Info Action 24/7, une nouvelle tragique secoue le monde des cosmétiques. Effectivement, elle a pas le coup, Amandine. Hein. Doug Montgomery, président fondateur de la maison de cosmétiques Montgomery Très belle image. International, est décédé de cause suspecte dans son manoir de Saint-Andrew. Doug Montgomery, homme de mystère, a toujours fui les médias. Voici l'unique photo existante de M. Montgomery. Étonnamment, cette photo fut prise le jour de son mariage. On se souviendra que Doug Montgomery avait révolutionné le monde de la beauté en inventant le Montgomery Miracle Baby Makeup, un maquillage conçu pour les bébés laids. Ce produit miracle transforme depuis plus de 30 ans les bébés moches en irrésistibles poupons fâchés. Pareil, Pour plus je de vois pas la détails différence. concernant le décès de Doug Montgomery, écoutons ce reportage de Cricket Rockwell. Cricket? Il est mort. Merci Cricket pour ces détails. Une question demeure. Qui prendra la tête de l'empire bâti par Doug Montgomery? Évidemment. Qui va prendre la tête de Son fils, l'Empire? Le docteur Brett Montgomery ou Brad, son jumeau rebelle? Pour nous expliquer la situation, nous avons en entrevue Brett Montgomery. Brett Montgomery, bonsoir. Fils de la victime. Bonsoir. C'est tout le temps que nous avons. Merci à vous. Après la pause, un dossier à suivre. Oui, la dynamite peut aider à vaincre le tartre. Rich Taylor, il fait tout. Il est tout seul. Comment elle a crié? Je meurs. Promeneur de chien. Parce C'est qu'elle est son folle. propre Il est chauffeur. mort. Son jumeau Ah, rebelle. attention. Voici l'occasion que j'attendais pour détruire mon frère Brett et me hisser au sommet de l'entreprise familiale. Je lui téléphone immédiatement. Pas grillé. Vous me manquerez, père. Oui, c'est le même acteur. Bah, c'est son frère jumeau. J'aurais aimé être un meilleur fils. J'aurais aimé vous présenter Cricket. Ah bah tu as Bonnie. Non mais L'amour, c'est le super drôle. Et je porte ce toast en votre honneur, Doug Montgomery, mon frère. Super de Pas tous. très bon. Monsieur, Hum. c'est votre frère. Mensonge! Ce n'est pas mon frère, c'est un téléphone! C'est votre frère au téléphone. Mais il fallait le dire. Oui, allô? Brett? Brad? Brad? Brett? Brad? Brett? Brad? Brett? Qu'y a-t-il, monsieur? Brad profite de la mort de père pour revenir à St. Andrews. Il sera à bord de l'autobus 245 qui arrivera à St. Andrews à 14h35. Il souhaite prendre la direction de la compagnie familiale. Mais avant, il souhaite profiter d'une promotion qui lui donne droit à une boisson gazeuse de taille moyenne et une frite chez Bobo Burger. Promotion non applicable sur le menu du midi.
Rappelez l'autre que le mal incarné. Nos tribulations ne font que commencer. Même Madge, elle change après. Hein. Elle parle plus Elle est trop comme beaucoup ça. plus con, intelligente qu'on. Royal Coconut Greek Club. Mais la mort de Doug Montgomery m'a profondément bouleversée. Je ne savais pas que vous connaissiez les Montgomery. Ridge se doute de ma relation avec Brett. Je ne peux lui dire la vérité. Je dois trouver une excuse qui expliquera ma présence réfléchit bien. chez Montgomery. Elle va me mentir, je sais. Les femmes mentent, mais elles ont des seins. J'aime les seins. Malgré un doctorat en philosophie et une maîtrise en danse africaine, je suis serveur. Une maîtrise en danse africaine. Raison. Vous avez fait votre choix? Pas encore, merci. Non, je ne suis pas un échec. Puisque vous voulez le savoir, j'étais chez les Montgomery pour tourner un film pornographique. Vous mentez. Vous avez levé le voile sur mon habile supercherie. Ah bah oui. J'étais avec Brett et nous nous aimons. Oui, nous nous aimons. Je vois. Le pot de fleurs est un peu petit, ouais. J'ai beaucoup d'estime pour vous, Ridge, mais nous sommes si différents, vous et moi. Oh. Vous êtes un alcoolique violent et moi je parle italien. Mais nous aimons tous les deux la crème glacée. Oh, lo conosco. Ce qui signifie je sais en italien. Ça veut Mais dire on quoi? ne peut bâtir une vie de C'est ça. couple sur l'amour des produits laitiers, voyons. C'est très bien. Je n'ai peut-être plus d'emprise sur votre cœur. Mais sachez une chose. Je ferai de votre carrière un enfer. Vous êtes immonde. C'est une série très réaliste. Hein. Monsieur. Ah bah écoute, votre Bonnie, si frère tu aimes est bien arrivé. Ridge, on peut Mon frère. faire un rencard. Pourquoi tant de haine entre nous? Est-ce parce qu'enfant, En père nous Italie. forçait à porter les mêmes vêtements? Mais il y a beaucoup de flashbacks aussi. Bah, ils portaient les mêmes vêtements. Bref. Brad. Oublions nos vieilles querelles. Serrons-nous la main. Regardez les moyens techniques. Tu sembles tenir la forme? Parfaitement, mais toi tu as l'air épuisé. Je viens de recevoir les résultats de l'autopsie de père. Le même Vraiment? quoi, je te Oui, vraiment? jure. Eh bien. Avec la moustache. Les conclusions sont imprécises. Vraiment. 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 Oui, vraiment. Selon les résultats de l'autopsie, père serait mort empoisonné ou piétiné par un orignal. Oh là là. Toujours le regard. Les raccords sont très bien faits. Hein. J'avais marre de ce regard. La doublure de qualité. Eh oui, le bruit du cuir, son faux cuir, à chaque fois qu'il bouge. Tout est fini, Ridge. Horrible. Ne soyez pas sotte. Laissez-moi au moins vous reconduire. Nous pourrons en parler. Soit. Et nous voilà. Heureusement, il n'y avait pas de circulation. Cricket, dites-moi que vous m'aimez toujours. Oh, Ridge, c'est terminé. J'aime Brett et lui resterai fidèle. Vous serez toujours mienne, tigresse. Oh, Ridge, non. Seul homme que j'aime labourera mon potager pour y planter sa graine fertile. Baiser de feu, embrasez votre orifice buccal. Qu'il est bon de prendre l'air pour se changer les idées. Mais qu'est-ce que j'aperçois? Cricket? Rich. Vite, mes jumelles. Oh, beaucoup de budget. Le raccord maquillage en 2 secondes, et whoop, elle était bien. Cricket. Oui. Suivez cette voiture. Suivez cette voiture. C'est à côté. Bah il suit la voiture, il suit la voiture. Ridge, laissez-moi descendre. Vous allez nous tuer ou pire nous décoiffer. Au pire nous décoiffer. Nous avons rendez-vous avec la mort.
Mais avant, je dois retourner ce film pour éviter de payer la pénalité. Vous êtes cinglés. L'époque de la location des cassettes. Je saute. Oui, je saute. Vous auriez pu accélérer la scène. Pauvre fou. Mais qui court la voiture. Oh, comment ai-je pu croire qu'une telle Je sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de plans. plans sur des fleurs à chaque fois aussi. Ah non, mais c'est super bien écrit, hein. C'est tout le temps comme ça en fait. Pourquoi? Bon, monsieur, vous ne devez pas boire. Laisse-moi, Marche. Je suis parfaitement sobre. Ah, je veux Ce sont plus. les émanations d'alcool sur votre haleine. Souhaitez-vous redevenir esclave de l'eau de vie? Rappelez-vous les actes immondes que vous avez commis sous l'effet de l'alcool. La photo elle est horrible en plus de Cricket là. On dirait même pas elle. Mais je n'ai pas mis ma serviette de table sur mes genoux. L'alcool a fait de moi un monstre. Oh putain. À ce restaurant, il va connaître tellement de choses. Vous avez raison, Madge. Oh Je ne dois putain. pas succomber à mes démons. Très belle façon de courir, on est d'accord. Et demandez-lui des explications. Mais elle servait trop au début, Madge, en fait. Après, c'est une godiche, mais au début. Vous faites partie de la famille. Merci, monsieur. Maintenant, Après. allez laver ses sous-vêtements souillés. Cricket, attends. Il est énorme en plus. Bonne chance. Bonne soirée, Hélène. Ciao, ciao. Cherche pour un plomb, il est juste là. Cricket. Je suis là. Avec les fringues qui brillent de ouf. Merci. Cricket, j'irai On droit aurait au pu but. jouer, Freddy. Très bon acteur. Je sais Et que très vous bon entretenez toujours une relation amoureuse avec Rich. Ah, ça va être tellement dur de jouer ça. Non, j'ai tout avoué à Ridge. Il était fou de rage. Non, je vous ai vu dans sa voiture. Vos bouches ne faisaient qu'une. Mais il tentait de me retenir. C'est vous que j'aime, pauvre fou. Tout ceci n'est donc qu'un affreux malentendu. Si. Ce qui en italien signifie si. Je suis si heureux. Ah. Bon Dieu! Un coup de feu! Cricket, vite! Sur la table! Seule une nappe de dentelle peut vous protéger! Bah oui. Tout le monde s'en bat les couilles. J'avoue, les autres ils s'en foutent. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas. Et mes récits. Je le sens faiblir! Prête, je vous en prie, arrêtez. Notre soupe est servie. Ah. Oh non, sur sa jolie poitrine. Bref, je suis touchée. Interminable le truc. Cricket, mon amour! Truqué. Vous avez été atteinte. Je sens le souffle de la vie s'échapper de ma peau. Bah, elle s'est fait tirer sur l'autre sein. Pourquoi c'est l'autre qui se dégonfle? Non, accrochez-vous à la vie! Accrochez-vous, Cricket! Le sombre voile de la mort ouvre mon existence. RIP, oui, la poitrine. Jamais, Brett. Oui, chérie. C'est... Elle est... Bah, elle est mieux comme ça quand même. Avant. Le recyclage. Ah, Non. Non! Cricket! Café! Con. L'addition. Addition. Ah, pauvre Cricket.
Ah, il se passe beaucoup de choses dans le premier épisode quand même. Mais oui. Ah, c'est pas là qu'il y a sa sœur. Le somptueux non, univers t'es fou, toi. du cœur a ses raisons. Bon, merci sponsor. Oui, c'est un vrai sponsor, c'est pas une pub. Ah, je croyais vraiment, déjà au premier épisode, on voyait sa sœur. Ah, c'est dans le deuxième. Voilà pour ce premier épisode de Le cœur a ses raisons, les gens. Alors, on a vu un peu tous vos messages. Hein. Qu'en avez-vous pensé? Va-t-elle survivre, Cricket? Ah ouais, c'est... Va-t-elle survivre? Allez voir les derniers commentaires sur la vidéo. C'est quoi? Ah non mais c'est vraiment... Et toute la... Alors il y a des épisodes un peu plus faibles quand même, et il y a souvent des blagues qui reviennent, ce qui fait des fois c'est un peu redondant quand même, mais toute la série elle est faite comme ça, c'est qu'il y a une vraie histoire, mais c'est tellement débile que c'est drôle en fait. Et ouais, parce que c'est bien fait quand même. Oui, c'est bien fait, c'est débile, bien fait. Et c'est ça qu'on adore dans cette série. Ah, c'est vraiment une pépite, Caro, on est d'accord. Et en fait, c'est ça qui est... Il y a, franchement, dans chaque épisode, il y a tellement de trucs drôles que... c'est mythique en fait. C'est pour ça qu'on a toujours quand on sort toujours des conneries sur Le cœur a ses raisons parce ça marque beaucoup. Parce que ça nous a tellement marqué, il y a tellement de conneries dedans. Ah, c'est une série de 2005. Donc c'est encore plus vieux que... Ah, tu vois, c'est encore plus vieux, tu vois. 2007, c'était... Ah, c'est Roméo Calimi si vous passez par là. Ah bah... Roméo nous a laissé un petit message sur un commentaire de la vidéo. Non, c'est vraiment excellent. C'est le genre d'humour absurde que j'aime. Bah tu vois, Maureen, bah on s'en est bien content que ça t'ait aimé. Ça manque tellement les parodies comme ça manque de séries comme ça enfin. Et c'est le genre de série qui pourrait plus marcher, déjà parce que les gens ne trouveraient plus ça forcément drôle, et parce qu'il y a des choses qui feraient peut-être polémique maintenant sur le fait de mettre une femme un peu écervelée, à forte poitrine, ou ce genre de choses qu'on évite maintenant énormément. Et ce qui fait, bah ouais, forcément on verrait plus ce genre de choses. Mais cette série, à la base, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, le... Marc Debrèche. Marc Debrèche, il avait fait le personnage de Brenda avant la série. Non mais il y avait Brett aussi. Hein. Ah, il y avait Brett. Ah oui, en vrai il y avait plusieurs personnages. Brett et Cricket. Et Cricket. En fait, pour une émission de télé québécoise, il faisait des genres de sketchs comme ça, ouais. Avec ces personnages-là avant que la série existe. Et après ça a été développé en série. Ouais. Ce qui fait, c'est lui qui est à la base de cette série. Ah bah oui, de toute façon... Ouais, c'est ça. On est d'accord, ça manque des séries comme ça, hein, ce genre de truc. Mais voilà pour ce premier épisode. Bah c'est cool si vous avez bien aimé. Nous, en tout cas, on a bien aimé cet épisode. Et il me fait toujours marrer. Ça me fait toujours marrer. Mais ouais, pour moi, c'était pas ça qui allait se passer. Enfin, je me souvenais plus que... Les voix horribles. Ouais, c'est horrible, justement. C'est excellent parce que... C'est ultra parodié et c'est très très difficile comme exercice à faire, franchement. Je pense pour eux c'est très dur de parler français de France en plus. De forcer, l'accent. Ouais, de forcer pour ne pas avoir l'accent québécois. Il y a certains personnages qui ont moins cet accent. Ouais. Qui sont plus naturels, on va dire. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment bien. On veut le 2. Qui veut le 2? Romain veut le 2. Romain. Qui veut le 2? On a le temps, ça a duré même pas une demi-heure, je crois. Ça dure genre 20 minutes, un épisode 20-25 minutes grand maximum. On se met le 2 ou pas, les gens? Non, si tu on se met un petit 2 et après on se fait de la discute? Vous en avez marre de nous et on part? Non, en plus le 2 va introduire un personnage qu'on adore. Oh oui. Même si au début elle est pas vraiment comme il faut. Bon, le personnage d'Ashley Rockwell. On se met épisode... Et il me semble qu'on va voir notre chère Crystal aussi. Oh oui, Crystal. Oh là là. Oui, le 2, Maureen. Le 2. Bon. Ouais, l'épisode il passe super vite. Hein. Ah, mais ça passe vite parce que c'est assez frénétique. Ah, il y a certains épisodes, honnêtement, ils sont un peu plus lents. Enfin, il y a des épisodes, franchement, il y a des parties où on se dit ah non, pas ça, machin. Mais ça reste culte quand même. T'as mis sur truc, ouais? Ouais. Allez, c'est parti pour l'épisode numéro 2. Ah oui. Le petit résumé. C'est monsieur votre père. Ouais, merde, c'est monsieur votre père. Non, il est mort. Voici l'occasion que j'attendais pour détruire mon frère Brett et me hisser au sommet de l'entreprise familiale. J'étais avec Brett et nous nous aimons. Oui, nous nous aimons. Je ferai de votre carrière un enfer. Avec ses mains de ketchup là. Oh, Cricket, Dieu merci, là-bas la fin. Sa poitrine a gonflé. De votre soutien-gorge. Oui, votre bon vieux soutien-gorge vous a sauvé la vie. Si vous étiez une féministe, vous seriez morte.
Votre visage habituellement si lumineux n'est plus qu'un masque funèbre, terne et gris. Ah bon, ça va. Hein. Avec ses ongles. Je suis ridicule de vous parler ainsi alors que vous êtes inconsciente. Elle dit oui. Rassurez-vous, ma tante. Je démasquerai votre assaillant. Oh, je démasquerai cette ordure. Et je le tuerai. Ou je serai excessivement désagréable avec lui. Je ne sais pas encore. Regarde. Déterminé. J'adore avec les cheveux de ses bien mis sur le lit. Ok, je joue comme ça. Oui, parce que mais avec son faucon là, mais. Qui a tué. Qui a voulu tuer Cricket? C'est la question. Ashley. Ah, mais le générique il est tellement magique. Ah oui, il y en a plein en fait qui arrivent. Il y a Peter. Ah, il y a le révérend McDougall. Cristal. C'est marrant qu'il ait mis masqué. Genre il l'a masqué. Autre nouvelle, la populaire reporter Oui, il est médecin. Rockwell, ex-fiancée de l'aguichant lecteur de nouvelles Ridge Taylor, repose toujours entre la vie et la mort après avoir été atteinte d'un coup de feu à sa généreuse poitrine. Mademoiselle Rockwell se trouvait au restaurant avec son nouveau fiancé, le docteur Brett Montgomery. Pour plus de détails concernant l'enquête en cours, je reçois en studio le détective Peter Malborough. Détective Malborough, bonsoir. Bonsoir, monsieur Taylor. Alors, où en est l'enquête? Eh bien, nous en sommes encore à tenter de dérouler le ruban jaune servant à démarquer la scène du crime. En attendant, rappelons que l'assaillant de Mademoiselle Rockwell n'a pu être identifié car il était dissimulé derrière le rideau. Le service de police a même tenu il à attire depuis publier ce derrière. portrait robot du rideau. Un autre portrait robot a été produit afin de démontrer comment le rideau pourrait avoir changé son apparence. Remarquez le pompon trompeur. Photo divisée bien dégueu. Ah oui, parce que c'est son rival. Donc, si quelqu'un aperçoit Donc, ce il aime rideau, Cricket. que doit-il faire? Rien. C'est un rideau. Des paroles remplies d'espoir, merci détective. Après la pause, bonne nouvelle mesdames, je peux de nouveau uriner sans aucune sensation de brûlure. Écœurant. Brett, je viens d'apprendre la tragique nouvelle. Comment se porte Cricket? Révérend McDougall, merci d'être venu. Je me sens si démuni face à cette situation. Peut-être pourriez-vous prier en posant vos mains sur sa blessure? C'est une excellente idée. Oh, elle a froid. Oui. Ça me fait beaucoup de bien. Amen. Merci, révérend. Brett, faites-lui comprendre que vous êtes là pour elle. Vous avez raison. Oui, les cheveux étalés en mode Et je crois parfait que et la tout. meilleure façon d'y parvenir serait par le biais de la chanson. Révérend. Ça, il chante. Ça se voit trop que c'est qui chante. Il y avait une pub avec cette musique à l'époque. Bravo, révérend, vous avez une voix superbe. La Ah oui. castration a ses avantages. Vous avez la voix d'un rossignol et le scrotum d'un hamster. Maintenant, en tant qu'ami de la famille, j'aimerais vous confier un terrible secret. Prenez un siège. La nouvelle n'a pas Prenez encore un été siège. ébruitée, mais l'autopsie de mon père a révélé qu'il avait été empoisonné. Empoisonné! 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 Et en terminant, bonne Empoisonné. nouvelle pour les femmes divorcées. En effet, selon une étude de l'Université du Texas, en Alabama, les divorcés amers vivent moins longtemps que la moyenne. Donc, courage, C'est bien. mesdames, vos souffrances achèvent. Ici, Ridge Taylor qui vous souhaite bonsoir et bonne nouvelle. Il est producteur, coproducteur et coproducteur et Coco le Ridge clown. Taylor. Un instant, je dois rester mobile tant que la musique n'est pas terminée. Danseuse étoile, homme canon sans scrupules. Cycliste sans casque, Major est ta mère. Sombrant dans Monsieur l'alcoolisme. est habillé par sa mère. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous?
Je suis Brad Montgomery, le frère jumeau de Brett Montgomery. J'ai une proposition à vous faire. Ils sont toujours bloqués. Je le crois. Qu'endriez-vous? Du café! Du café! Du café! Oui, s'il vous plaît! Allez chercher une tasse. J'ai mille raisons de détester votre famille, Montgomery. Oui, un technicien alors qu'il est seul, c'est pas logique. Séduit ma fiancée et vous portez la moustache. Voilà ce que je pense de votre proposition. Comment osez-vous? Comment osez-vous? Comment osez-vous? Je ne suis pas ici pour vous affronter, mais bien pour vous rallier à ma cause. Nous avons un ennemi commun, Ridge. Mon frère Brett. Vous voulez sa fiancée? Je veux sa fortune. Docteur Dolittle, votre chien est au téléphone. Docteur Dolittle, votre chien est au téléphone. Cricket, es-tu là? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la chambre de Cricket? Arrêtez, vous me faites mal! Je trouverai bien dans votre sac à main un indice me permettant de vous identifier. Ah, de la gomme à mâcher. Votre identité est claire. Vous êtes donc une femme qui souffre de mauvaise haleine. Je suis... Fichu. Attendez. Laissez-moi. Ah oui, je suis Ashley Rockwell, la sœur jumelle de Cricket Rockwell. Ils ont tous des jumeaux et des jumelles. Hello, Cam. Jamais je n'aurais cru que sa mère était le genre de femme dont les ovules se divisaient. Personne Les ongles. ne peut savoir que je suis venue ici. Attendez! Les ongles qu'on collait. Photomètre. Elle a plus ses ongles. Elle a plus ses ongles, ouais, j'avoue, c'est truqué. Ashley! Attendez! Intempestif, sauvage homme! Dites-moi, pourquoi Cricket ne m'a-t-elle jamais parlé de vous? Cricket et moi, nous nous sommes plus revus depuis des années. Depuis un incident tragique qui a ruiné nos vies. Ouais, vraiment tragique. C'est trop horrible. Allez, confiez-vous à moi, pauvre gazelle. Arrête toute ma gueule. De notre bal de graduation. On regarde des épisodes du cœur à ses raisons à Cam. Cricket terminait de s'habiller. J'ai décidé de la surprendre en lui montrant ma superbe robe de bal. Mais horreur, nos robes étaient identiques. Et nous nous sommes jamais revus. Sur la tronche. Avec raison. Marchons ensemble. Je me souviens de ma Trop bien propre fait. graduation. J'étais la belle du bal. Malheureusement, j'ai taché ma crinoline dans l'urinoir. Je comprends la morale de votre anecdote. Il faut oublier le passé. Cricket a besoin de moi. Non, la morale est... Il faut toujours lever sa jupe quand on pisse. Qu'importe. Je jure que je ferai tout en mon pouvoir afin de découvrir l'assaillant de Cricket. Oui, je le jure. Attendez, maman. Cela me donne peut-être une idée. Vous croyez que l'assaillant de Cricket et le meurtrier de votre père sont une seule et même personne et vous voudriez donc savoir si je serais prête à personnifier ma propre sœur au funérail de votre père afin de débusquer le et ou la criminelle? Exactement. Vite, courons dans l'autre direction. Il y a tout de même un problème. Je ne ressemble pas du tout à ma sœur. C'est vrai? Pas du tout. Elle porte des lunettes et pas vous. Oh, c'est un problème absolument insurmontable. Vite, ne perdons pas de temps. Elle est où la plante? C'est pas cette vente C'est plante. vrai. Tu cherches vraiment la cohérence dans la série, toi? Cricket si elle porte des lunettes et pas vous. Ah mais ils sont balèzes, hein. Franchement.
Le maquillage sur la blouse, c'était trop fort. Mais oui, comment faire? Tous les papiers. Non, non, ça ne fonctionne pas, Ashley. Non. Détonette. Ça ne fonctionne pas. L'optométrie pour les idiots. Toujours des belles fleurs. Cette nuit blanche, et nous n'avons pas encore trouvé de solution à cet épineux problème des lunettes. Bien sûr, la solution logique serait de vous couper la tête et la transplanter sur le corps de Cricket. Non. Prenez donc un café. Ah, oui. Oh, nous ne trouverons jamais de solution à notre problème. Et si... Et non, c'est trop fou, ça ne fonctionnera jamais. Non, allez-y. Non, c'est une mauvaise idée. Non, n'ayez pas peur, Ashley. Peut-être que... Grosse tasse. Hein. Oui. Excusez-moi, je vous en prie. Peut-être je pourrais... Mais... Non, allez-y. Non, la tasse, elle est jamais pleine. Je pourrais peut-être porter les lunettes de Cricket, mais... Bon Dieu! Mais ça pourrait peut-être bien fonctionner. Bah oui, peut-être. Ashley, voici le détective Peter Marlborough, le policier rebelle aux méthodes peu orthodoxes. Ashley. Enchanté. Peter, comment avez-vous l'intention de piéger le meurtrier? Mon plan est très simple. J'ai l'intention de camoufler un microphone dans le buste de Ashley. Évidemment. Ici, dans le buste d'Ashley. C'est un plan audacieux. Si vous n'avez pas le courage de vous brûler à la flamme de la vérité, partez. J'ai été gynécologue au Vietnam. Je n'ai peur de rien. De rien, vous dis-je. Ashley. À tout prête. Je viens à peine de vous rencontrer, mais je sens en vous une passion pour la justice. C'est rapide. Peter, non. Je suis une jeune Bonnie, femme. elle a des crushs sur les acteurs. Sur tous les acteurs. Je comprends. Votre soif de vengeance supplante les feux de votre désir. L'amour est une drogue à laquelle je ne peux succomber. Soit. Voici la pile qui permettra à votre microphone de fonctionner pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Elle est grosse. Oh. Peter. Si. Non, rien. Peter. Peter. Si. Rien. Peter. Il est parti. Il en a eu marre, il en a eu marre là. Peter. C'est con. Toujours le plan sur le bouquet de fleurs. Voici venu le moment de... même les antennes d'ailleurs, j'avais oublié. Ah. Je vous ai apporté les lunettes de Cricket. Laissez-moi les porter et ainsi compléter ma fantastique transformation. Waouh. Bon Dieu! Vous êtes méconnaissable! Et maintenant, que la justice triomphe! Oui! Tout est entre vos mains maintenant, Ashley. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à souligner la présence parmi nous aujourd'hui de Mademoiselle Cricket Rockwell. Oui, j'étais victime d'un acte criminel odieux. Mais comme vous voyez, j'ai survécu. Je suis honorée de me retrouver parmi cette foule nombreuse. Et ce, malgré les terribles circonstances qui nous réunissent.
Bien joué, Ashley! Il ne se doute de rien! Cricket? Vous ne me reconnaissez pas? Vous êtes... Ridge, bien sûr. C'est une surprise de vous voir en si grande forme. Nous pourrons enfin reprendre notre relation là où nous l'avions laissée. Hénin, lâchez-moi! Si je ne peux vous posséder, personne ne le pourra. Aurez-vous le courage de répéter ce que vous venez de dire en parlant clairement dans mes seins? Si je ne peux vous posséder, personne ne le pourra. Excusez-moi. Il était caché derrière. Pas que très discret. Merci. Rage, vous me dégoûtez. Ah, écœurant. Ce cube. Que se passe-t-il ici? Non, Brett, ce n'est rien. Je me doutais bien que vous étiez mêlé à cette affaire, Rich. Révérend, retenez-moi avant que je le mette en pièces. Vite! Formez une chaîne humaine afin de contenir ma furie. Personne. Révérend! Qui est en train de bouffer? Non, Brett, la violence n'est pas la solution. Trop tard! Oh, je suis déchaîné. En garde! Oh, match qui est... Parents et amis, nous allons maintenant commencer. Si vous voulez bien vous asseoir. Pas de place. Il y a qu'un canapé. Excusez-moi. T'as que sa grosse pile encore. Excusez-moi. Brett, où est votre frère jumeau Brad? Je suis ici. Je frémis à l'idée de savoir que le meurtrier est dans cette pièce. Vous ne courez aucun danger. J'ai l'intention de rester près de vous afin de vous protéger. Mais aussi afin de développer avec vous une relation basée sur le respect. Quant à moi, je me demande qui est cette mystérieuse femme qui s'est glissée parmi nous. Mais qui est-elle? Elle est à la fois élégante et Comment elle boit? énigmatique. Et ses manières raffinées me sont étrangement familières. Nous sommes réunis. Et pardonnez-moi, révérend. Excusez-moi. Attention à la révélation. Personne pour contenir sa furie. Ah. Je voudrais m'adresser à la salle. Je suis venue aujourd'hui, non seulement Il y a pour 3 rendre pèlerins en hommage fait à dans la Doug salle. Montgomery, mais pour découvrir qui a causé sa mort. Car non, Doug n'est pas décédé de cause naturelle. Il a été assassiné. Encore elle tombe. Ce n'est pas tout. J'ai des raisons de croire que la personne responsable de ce meurtre est parmi nous. Je crois aussi que le meurtrier de Doug est responsable de l'attaque dont a été victime Cricket Rockwell. Car non, je ne suis pas Cricket, je suis... Oh non, encore avec son de pute. Je suis... Ashley Rockwell, chasseur jumelle. Oui. Elle retombe. Ashley est un as du déguisement. Je suis navré de cette surprise. Mais il m'était impossible de venir célébrer la vie de père sans tenter de découvrir celui ou celle qui a causé sa mort. Que cette personne sache que je suis assez triste. Il reste qu'une personne. Laissez-moi maintenant vous rassurer qu'il n'y aura plus d'autres mauvaises surprises aujourd'hui. Au contraire, Brett. Bien que je n'ai aucune preuve, je suis maintenant en mesure d'identifier le meurtrier de votre père et le Merci, responsable de l'attaque de Romain. Cricket. Non, c'est Akam encore. Il s'agit de... Alors merci. Ah oui, Rich offert par Akam. Merci Akam d'avoir offert. Voilà, Akam. Attention, il tente de fuir. Tente de fuir. Mon frère jumeau, qui est aussi ceinture noire en karaté, est derrière le divan. C'est con. Voilà, nous pouvons maintenant célébrer les funérailles de père dans la dignité, sans aucune autre mauvaise surprise. C'est faux. Une surprise de taille vous attend. Moi. Gueule. Dieu non. Mais qui est cette femme? Et d'où lui vient son extraordinaire beauté? Je crois qu'elle a subi quelques imperceptibles et subtiles transformations de chirurgie esthétique. Ah bah oui. Je suis Crystal Bouvier Montgomery. Qui est-ce? Ma mère. Ma mère.
horrible, La Crystal. gueule, elle est trop forte. C'est la plus grosse connasse du truc, mais elle est trop Bon, on morte. s'en fout, Jean-Pierre Foucault. Oh, Jean-Pierre Faucu. Oh, merci JC Perrault. Et je crois que ça sert à rien d'enlever la musique, elle y est pas sur la... Moi, je... Attends. Elle y est pas dans la... Ah, bah moi je pensais... Alors les gens, merci Bon, déjà, beaucoup, on remercie encore Akam. Non, mais Akam, il y a écrit... Ceinture noire a déjà offert 11 abonnements sur la chaîne. Non, mais c'est un malade, Akam. Moi aussi, je sais faire pareil. C'est un fou malade. Merci à toi, c'est... De subtiles transformations, oui. retouches. c'est pire qu'un filtre Insta, ouais. Et c'est pire après un moment, elle a une plus grosse bouche encore. Mais chut, te spoil pas. Plus on avance, plus elle a une grosse bouche. C'est Cristal Bouvier, moi j'adore, c'est une de mes préférées. Oui, elle est trop drôle. Et ouais, et finalement, il se passe des trucs quand même dans cette série. Bon, il y a toujours des retournements de situation, des trucs à chaque épisode. Des gens qui veulent faire des plans avec d'autres, etc. Des gens qui meurent, des gens qui trahissent, des gens machin. Il n'y a pas tant de morts que ça. Heureusement. Je trouve. Non, il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. Mais... Surtout au début, ouais. C'est excellent. Voilà les gens, est-ce que vous avez aimé ce deuxième épisode? On ne se fera pas de troisième épisode. Hein. On en a fait demain, on vous invite, si vous avez aimé, à aller sur YouTube, vous les trouvez tapez facilement. Le Cœur à ses raisons, saison 1, et vous allez trouver. On rappelle ce magnifique coffret que vous ne pouvez plus trouver. Ah, je pense pas, ouais. Et on voit d'autres personnages aussi. Hein. Regardez avec ces nombreux DVD. Oh là là. Waouh, oh là là, oh, magique. On n'a même pas vu Brenda. Non, Brenda, ouais. Brenda. Ah, il y a aussi Becky Walters. Oui, parce que Brett, il a plein ex-fiancés ou ex-femmes. Ah ouais, non, mais tout, c'est un peu... L'histoire est très compliquée. Ah ouais, c'est l'arbre généalogique. Entre les jumeaux, relations... des triplés, des machins, ils sont sortis avec machin et avec machin. Ah, bah, tu vois, ouais, c'est cool, franchement. Ouais, tu t'en fais un de temps en temps, ça remonte le moral. Ouais, direct. franchement, ça dure quoi, 20 minutes un épisode? Ouais, c'est super court, franchement, c'est super court. Vous les avez quasiment tous sur YouTube. Et le pire, c'est qu'il y a vraiment une histoire. Bon, des fois, ça sinue un petit peu, quoi. Mais quand même, il garde la trace. Il y a des vraies révélations, c'est ça qui est ouf. Oui, ce qui se passe à la fin. En fait, en revoyant le premier épisode et ce qui se passe dans le dernier, tu dis, ah ouais, ok. Ouais. Et les petits trucs, tu dis, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. On termine. Oh, carrément, tu veux finir la saison 1 là? Il y a trop d'épisodes. Il y a combien d'épisodes par saison, on sait ou pas? Je sais pas trop. Mais il y en a pas mal, hein. Il y en a des dizaines, hein, au moins. J'avais l'impression que c'était super long, mais on n'est pas sûr. 13 épisodes, 13 et 13. 13 par saison. Ah ouais, ben ouais, quand même, hein. On a 39 en gros. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah oui. On a oublié. Drusilla Fleshman, ah ouais. Drusilla Fleshman, on aime bien. Il y en a 39 au total. Il y a Brittany Jenkins aussi, qui est la 42e meilleure détective de St. Andrews, de leur ville. Et qui vient résoudre les enquêtes. Qui par le biais d'un accident va bénéficier de pouvoirs surnaturels extraordinairement nuls. C'est trop bien. Surnaturel. Ah ouais, franchement. Autrement, les gens, quoi de beau à part ça? Là, on s'est fait 12 épisodes, on a parlé, on a rigolé. Dites-nous. J'ai vu qu'il y avait des questions au début du stream, et du coup, on est passé à côté. Ah ouais, bah n'hésitez pas si vous avez... Merci à Cam encore, pour Bonnie. À Cam, arrête, sérieusement. Oh, mais t'es fou. Mais... je pense que ça devait un peu moins marcher, et puis c'est vrai qu'on sait pas trop pourquoi ça s'est arrêté. On sait pas trop. Elle était pas abonnée, ça va pas. Akam, il veut que tout le monde soit abonné, en fait. Oh là là il offre pour que tout le monde soit abonné. Arrête. Ouais, la série, on sait pas trop. On pensait qu'il allait y avoir une suite et tout, mais ça a jamais été fait. Mais concrètement, c'est le genre de série... Il y a quand même un truc principal qui a une fin, dont on parle dans toute la série, mais ça se finit sur un truc où on apprend une méga révélation, et là on se dit « What ?» Mais voilà, c'est pas trop grave. Ça peut se regarder sans se dire... c'est fait exprès que ça se finit comme ça. Voilà, c'est fait exprès de se finir sur un gros truc où t'as une méga révélation.
Ah, le début t'a fait pleurer de rire. Ah ouais, mais après, franchement... c'est souvent le même genre de blague. Le coup de elle pleure avec le maquillage, il y a eu 2 fois la blague en 2 épisodes. Des fois, c'est des trucs un peu comme ça. Il y a beaucoup par rapport aux gros nichons et tout, là, enfin... Beaucoup au début, surtout. Il y a un peu moins après. Bah, non, mais il y a un personnage qui a limite les seins pointus et elle vient se faire un câlin et elle perce les seins de l'autre, elle lui fait exploser ses seins à elle. Oui, mais il y a moins de splotte, machin. Non. C'est vraiment au début. C'est pour ça que c'est le genre de série qui pourrait plus maintenant. Oui, ça pourrait plus. C'est tellement dans l'absurde qu'en fait ça passe. Alors, la bande-annonce de Jurassic World 3, comment on l'a vu. Moi, j'ai envie de voir quand même. Enfin, il y a surtout le côté retour des anciens, de ceux du premier, où je me dis c'est quand même sympa, mais c'est vraiment du fan service de chez fan service. Ouais, mais c'est cool de les revoir. Après, oui, non, je trouve ça bien. 50 000 ans plus après. Après, bon. En fait, moi, Jurassic World, j'aime pas trop par rapport à Jurassic Park. Et encore, Jurassic Park, c'est surtout le premier, même si j'aime bien quand même le 2 et le 3. Parce que je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. Là, j'aime pas trop le principe que les dinosaures soient, entre guillemets, j'allais dire sur Terre, mais ils ont toujours été sur Terre, mais qu'ils ont quitté l'île, qu'ils vivent comme ça un peu dans la nature. Je trouve que c'est un peu bizarre comme principe. Ça peut être stylé, parce qu'après, il y a des l'armée, ils réagissent direct s'il y a un T-Rex qui est comme ça, échappé, machin, qui peut bouffer des gens. Bah, ça va peut-être être le cas. Ouais, bah là, de la façon qu'il montre, on comprend pas trop. On verra, il y a peut-être le cas. Hein. Mais quand même, juste parce qu'il y a les anciens acteurs et que retrouver le petit trio réuni, je trouve ça sympa. Je trouve ça hyper sympa et c'est ce qui me donne vraiment envie d'aller le voir au cinéma. Non, mais Akam avec les abonnements, il arrête pas. Ah non, fais pas de fais pas de menaces. Non. Diamant, abonné, abonne-toi ou je t'abonne. Non, fais pas ça. Fou. Je sais pourquoi ils ont arrêté. La dernière saison a vu son audience chuter, passant de 1,21 million de spectateurs à 760 000. Bon, bah, ce qui est normal, hein. Après, c'est redondant. Enfin, même s'il y a toujours une histoire principale, c'est toujours le même genre de blague. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête et ils ont raison. Moi, c'est vrai qu'en règle générale, je préfère les séries qui vont avoir grand max, genre 3 saisons, parce qu'après, au bout d'un moment, ça fait forcément le tour. Enfin, voilà. Sauf si c'est quelque chose qui a été écrit pour durer genre 5 saisons et où ils savent ce qu'ils vont faire exactement. Mais il y a trop de risques. Ils peuvent plus faire des trucs comme ça. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup regarder les mini-séries où vous avez maximum genre 8 épisodes, une saison, mais tout est traité. Tout est traité dedans et je trouve ça génial parce que je préfère créer quelque chose d'autre. Ça part pas dans tout et n'importe quoi. Plutôt que rester dans une chose qui a rien. Ouais. Beaucoup trop de séries où c'est comme ça. J'ai pas vu la bande-annonce de Jurassic World 3, on peut la voir. Ah, on peut la mettre, non? On peut. Attends. Il y a un truc. Ouais, mais c'est souvent ça, ils produisent souvent pour produire ce que ça fait gagner de l'argent en fait. Ah, on a fermé le truc, attends. Ouais, si vous voulez, on peut voir la bande-annonce de Jurassic World. Oui, on peut, comme ça, au moins vous verrez. Il y a Désenchanté aussi qui est revenu. Ah oui, j'ai trop hâte de sur voir. Netflix. Ouais. J'ai trop hâte de voir. Faut qu'on regarde. Jurassic World. Ah, il est mou du genou là, hein avec la connexion, ouais. Ça, oh my gosh. Ah, tu crois que dès qu'on stream, forcément, ça a fait ramer un peu l'ordi, ouais. Alors, certaines séries retombent vite, pour ça qu'il y a de plus en plus de séries entre 2, 3... Ouais. En fait, c'est si les séries marchent bien, En fait, c'est pas les réalisateurs. C'est les producteurs, c'est ceux qui produisent, qui mettent l'argent. Celle-là, c'est ça? Ouais. C'est eux qui mettent l'argent, qui disent bah non, on veut une autre saison. Ils ont pas le choix. Même s'ils ont rien prévu, et bah ils sont obligés de créer spécialement parce qu'on leur dit. Et c'est pour ça que souvent ça part dans tous les sens. Oh, ça va être bien fort. Ouais, à mon avis, ça va être super fort. Je pense qu'on peut baisser le son d'avance sur. De l'écran? Ah ouais, je pense. Attends, il y a une pub se loger, vous avez les clés, on s'en fout. Ouais, Désenchanté, c'est revenu apparemment depuis un ou deux jours apparemment. Trop hâte. Attends, j'ai pris quoi? Non, c'est bon, c'est le gauche. Mais non, c'est moi le gauche, le droite. Oui. Moins ça marche, moins tu payes, c'est normal. Ouais, c'est souvent ça. Hein. Écran YouTube, bon bah on va se faire Jurassic World. On va regarder la bande-annonce de Jurassic World du coup. Documentaire de Disney+. Oui, il y a des fois il y a des contrats. Oui, des fois Caro, t'as raison, il y a des contrats sur les séries et c'est tant de saisons machin. Pas mal d'acteurs de Jurassic Park. Ben ouais, en fait, c'est vraiment le truc en mode fanservice, ouais. Fanservice et tant mieux parce que franchement, au moins ça va clôturer la trilogie peut-être un peu mieux parce que j'avais trouvé le deuxième, déjà le premier, j'avais trouvé ça un peu con et stupide, mais le deuxième film Jurassic World, j'avais trouvé ça un peu nul, toute cette partie qui se passait dans un genre de manoir, j'avais pas trop aimé.
À la fin, je suis sûr, il y a Denver. Ah, il y aura un 4ème film peut-être, Freddy. Ah ouais, ah non, bah là ça va trop. Oh non, ouais, c'est Jeff pénible. Goldblum, mais oui, Jeff Goldblum normalement, il a une, c'est pas sa voix hein, là qui était. Mais bon, ça arrive souvent que dans les bandes annonces soient pas les voix officielles des personnages ou les voix qui seront utilisées par la suite pour le doublage du film. Hein. C'est souvent fait un peu plus à la va-vite. Hein. C'est ça. Bah, je crois pas, Bonnie, qu'ils vont faire une apparition parce que déjà, je suis même pas sûr qu'ils soient toujours acteurs et actrices. Enfin, comédiens et comédiennes. Ouais, y a de ça. Hein. Et qu'ils ont tellement vieilli qu'ils seraient méconnaissables, ça aurait moins d'intérêt. Hein. Si physiquement, ils ressemblent, désolé de dire, à plus grand chose, ça se fait pas dire ça, mais puis, ça passerait pas en fait. S'ils sont plus dans le métier, c'est sûr que. Bah, ça, le gamin, je suis pas sûr. Parce que le gamin, c'est des adultes. Ellie Sattler, on l'a déjà vu dans d'autres toujours trucs. Actrices, hein. Ils sont toujours acteurs. C'est juste qu'il y en a, on les voit très peu maintenant. C'était elle qu'on avait vu dans Star Wars, ouais, avec ses cheveux roses. Par contre, l'autre, je sais pas si on avait déjà revu. Je me souviens plus du tout. Pas forcément. Il sort en avril. J'en ai aucune. Oui, il y avait écrit le 12. C'était pas juin? Il avait pas écrit juin? Ah, j'ai pas fait gaffe. Il y avait écrit, j'ai même pas regardé. Ouais, j'ai pas fait gaffe. On peut pas voir. Hein. Attends, je vais regarder. Ah merde, il m'a mis une note. C'est quoi cette merde encore? C'était à la fin. En juin, Diamant Campé nous dit. Alors le combien en juin? J'ai vu le 8 moi, mais je suis pas certain. Casse-toi, Buzz l'éclair. Les musiques de Jurassic World sont pas ouf. Hein. C'est vraiment les musiques de Jurassic Park, elles sont tellement marquantes que World, je trouve que c'est un peu moins. Le 8 juin aussi. 8 juin. Voilà. Ouais, non mais Caro, oui, il y a Chris Pratt, oui. Mais on le voit partout un peu, lui, c'est un peu chiant. Il y a des acteurs comme ça, on les voit pas fan trop. de lui, hein. Franchement. Tu vois, dans le premier Jurassic Park, je trouve les acteurs qu'on voit, je dis pas qu'ils étaient pas connus, mais c'est des acteurs qu'on voyait pas tout le temps maintenant. Souvent, il y a beaucoup de films où c'est souvent les mêmes qui rejouent et je trouve ça un peu dommage. On a des images. Ah oui, ouais. Bon, on trouve toujours des avant-après hein, sur Internet. Tu vas trouver un Bonnie. Je trouve ça tôt qu'ils montent de la bonne annonce après ça. Ah, mais c'est 5 mois. Tout le temps comme ça, hein, Romain. Ouais, c'est. Après, ouais, c'est vrai que bon. Moi, j'aime bien les teasers, mais pas trop les bandes annonces parce qu'ils te montrent un peu trop. Et bah, Caro, t'iras voir le film. C'est les acteurs bankable, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Hein. Il y en a plusieurs comme ça. Hein. Ça marche un peu trop comme ça, ce qui est un peu dommage, mais malheureusement, c'est le business. Hein. Et j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était un peu moins que ça. J'ai l'impression. Je sais pas. Pour moi, ça a toujours été un peu comme ça. Ouais. Il y a aussi la nouvelle bande-annonce de Buzz l'éclair qui est sortie. Ah, moi, je suis pas du teaser, tout... Et là, il y a eu la bande-annonce de Buzz. Je suis pas du tout hypé, franchement, ça me... L'univers me plaît pas plus que ça. Ah, je vois pas le Launchfly de Jurassic Park, je vois pas du tout comment il est. Je sais pas si je l'ai vu. Et ils ont leur fan club. Ouais, c'est ça. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a des gens, ils vont voir juste parce qu'ils adorent tel acteur et peu importe ce qu'il fait. Oui, il y en a, ils sont fans de tel ou tel acteur, ce qu'il fait, ils regardent tous leurs films après. Mais je pense qu'on est tous un peu comme ça, tu vois, même, je sais pas, ils te proposent une série sur Netflix et c'est avec une actrice ou quelqu'un que t'aimes bien, tu vas dire, ah, j'ai envie de regarder. Oh, mais si t'aimes pas ou c'est de la merde, bah, il y en a, ils regardent quand même. Mais, je sais que par exemple, The Good Place, j'ai mis parce qu'il y avait, putain, je perds toujours son nom. Kristen Bell. Alors que je pense que j'aurais jamais tenté sinon. Ouais. Même là, le truc, la fille en face de la femme de machin. Oui, mais si au final tu te rends compte que c'est nul, tu vas pas continuer à regarder. Ouf, oui, moi, tu sais, je bloque les séries. J'ai envie de savoir après ce qui se passe. Faut vraiment que ce soit nul de chez nul pour que j'arrête. Buzz éclair, c'est le 22 juin, ça ne m'attire pas du tout. Je l'ai dit avant, j'aime pas trop. Ouais, le Buzz est. Non, franchement, je suis pas. Ah oui, on a vu la chronologie des médias. Effectivement, pour Disney+, le temps raccourci, mais apparemment, Disney+, ils sont quand même pas contents au final. Et ce qui est même bizarre que Alerte Rouge sort au final directement sur Disney+. Hein. Ça, Alerte Rouge, par contre, je pense que je sais pas si ça va me plaire, mais moi, ça me donne pas j'ai envie de voir quand même. Là, c'est vrai que Pixar, ce qu'ils annoncent pour le moment, ça me donne vraiment pas envie. Je suis hyper déçu. Ouais, Kristen Bell. On l'aime bien, Kristen Bell. Ouais, moi, j'adore. Elle vieillit pas. Bon, elle doit se faire du botox et tout, mais je trouve qu'elle vieillit très peu quand même.
Ah, j'aime bien, ouais. De découvrir les Marvel plutôt cette année. Bah tu vois, on sait même pas ce qu'il y a en Marvel tellement qu'on n'y connaît rien. On ne sait même pas ce qui est annoncé. Alerte rouge, c'est... Alors le nom original, c'est Turning Red. C'est la petite fille, là, ça se passe genre en... Je sais pas si c'est Chine aussi, c'est plus ou moins asiatique, Chine. en tout cas, mais je crois que c'est la Chine. Et a priori, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle se transforme en avec la colère ou on sait pas quoi, elle se transforme en un grand panda roux. C'est le nouveau Pixar avec Buzz. Voilà. Et du coup, bon, on n'est pas plus hypé que ça, mais par contre, ouais, ça a l'air d'être quand même très très beau graphiquement. Après, ouais, 17 mois, ça va, franchement. Ils se plaignent parce qu'en fait, t'as d'autres entreprises où ils peuvent moins de mois que ça, mais 17 mois, c'est quoi franchement, un an et demi pour un film, franchement, c'est cool hein, de se dire, tu vas avoir un film, un an et demi, tu peux le revoir sur Disney+. Il y a quand même le cinéma hein, dans tous les cas, entre-temps. Oui, Bonnie, t'as dû voir les pop, effectivement, de Alerte Rouge. Ouais, on les a déjà montrés. Et la petite fille, je crois, elle s'appelle May, il me semble. On les a pas montrés en story, on n'a pas repartagé, mais effectivement, ils ont été montrés sur Insta. Voilà. Et sa version en mode panda roux, et qui existe aussi en floqué exclusif de je sais plus quoi. Non, Oxy, tu passes pas derrière. Moi, je suis pas trop fan de la pop, Amandine. Je trouve qu'elle fait pas... Il y a un truc qui fait pas assez pop à mon goût. Mais c'est vrai qu'autrement, en termes de détail, elle a l'air d'être jolie. Faut espérer que les finitions soient jolies. Dommage qu'il sorte pas au cinéma, ouais. Non, moi ça me va très bien que ce sorte sur Disney+. Parce que le cinéma, c'est bon, j'en peux plus. Et dans tous les cas, je dois passer par un cas cinéma. Bah, tu vois, Caro, il me semble que j'ai rempli un questionnaire il y a peu sur les arrivées Disney+, si je trouvais que c'était trop long ou pas. Ok. Ah oui, des fois ils font des sondages ou ce genre de choses. Mais le Buzz l'éclair, autrement, moi, il me donne vraiment pas envie. En plus, franchement, je pense que les gens lambda, ils vont pas comprendre ce que c'est le film Buzz l'éclair. Mais même moi, c'était pas clair pour moi. C'était pas clair non plus pour toi. C'était pas clair du tout. On rappelle que le film qui va sortir sur Buzz l'éclair, c'est pas le jouet Buzz. C'est censé être un film qui est inspiré d'un astronaute qui ferait partie de l'univers de Toy Story, cet astronaute. Et en fait, il est tellement connu qu'ils en ont fait un film qui s'appelle Buzz l'éclair dans l'univers de Toy Story. Et après, ils l'ont dérivé en série animée et on fait des jouets. Buzz l'éclair, dont le fameux Buzz qu'on connaît. Et ce qui fait le film qui va sortir, c'est un film qui est dans l'univers qui est un film dans l'univers Toy Story. C'est trop bizarre à dire. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait, bah oui, il s'appelle Buzz, mais c'est pas vraiment le Buzz qu'on connaît du jouet, parce que celui du jouet, il est tiré de la série animée. C'est trop bizarre. Et je pense que la plupart des gens, ils ne vont rien comprendre. Et il y aura des refs, à mon avis. Ouais, mais les gens, ils vont pas comprendre ce principe. Ouais, non, franchement, ouais. C'est comme si demain, il y avait, je sais pas moi, un acteur ou quelqu'un de super connu, on en fait un film par rapport à lui, mais un peu modifié, hein, voilà, inspiré de cette personne, et après on en fait aussi une série animée. Ce serait ça en fait. Trop bizarre. Après, pour les salles de cinéma, c'est pas trop top. Encore pire pour ceux qui achètent en DVD, Blu-ray, Steelbook. Ouais, de toute façon, tout ce qui est physique et cinéma, c'est amené à mourir, hein, je pense. Hein. Même nous, on n'achète même plus les Steelbook Fnac, alors qu'ils sont trop beaux. Et je les achète même plus parce que est-ce que ça va rendre les collectionneurs qu'on sait que sur Disney+, on va les retrouver et ça sera juste en tant qu'objet et qu'on pourrait collectionner d'autres produits. Voilà. Après, les gros coups de cœur en Steelbook, tu vois, ça peut être bien de les prendre quand même. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'en a pas acheté. Ça doit faire 3 ans quasiment. Imaginez un jour, il y a une panne mondiale d'internet, et ben tu fais comment ? Et ben tu pourras quand même regarder tes films. Voilà. Effectivement, ça pose problème. Ce sera pas le film de l'année. Ouais. À voir, hein, peut-être que voilà. Peut-être on peut être. Je pense que le film marchera parce que c'est Buzz l'éclair en fait. Et si tu parlais de Alerte Rouge, on sait pas. Moi, je rappelle que, enfin, je parle pour moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas forcément, mais là-haut, moi, ça me donnait absolument pas envie. Je sais, je dis tout le temps ce truc-là, mais quand j'avais juste lu le pitch en mode, c'est un vieux qui va faire un voyage avec sa maison, avec des ballons, avec un gamin, je me suis dit, oh là, ça va être nul à chier. Ouais. Et c'est juste mon Pixar préféré, quoi. Donc, pourquoi pas. Et puis pareil, à l'inverse, je m'étais dit, mais comment ça s'appelle déjà ? J'ai oublié le nom. Le truc avec le jazz, là. Saul. Je me suis dit, Saul, ça va être tellement bien, mais je vais adorer et tout. Et en fait, non. Non. C'était pas... Donc, voilà. Faut pas se fier aux apparences. Doctor Strange 2... Thor 4... Thor... Black Panther...
Ouais, les Marvel 2022, c'est ça fait pas mal. Hein. Les joueurs inspirent du personnage en fait, ouais, donc bon, pas clair. Oui, pour le grand public, les gens vont rien comprendre. Pour eux, ça va être juste Buzz. Hein. Il y avait déjà eu un film Buzz en dessin, oui, qui est le Buzz en dessin animé, le film qui en fait est un dérivé de la série animée en fait. Parce qu'en fait, dans l'univers de Toy Story, à la télé, Andy et les enfants regardent la série Buzz, mais cette série animée, elle était aussi diffusée chez nous à la télé. Ça fait mal au crâne de dire ça comme ça, mais c'est ça en fait. C'est vraiment très compliqué. Hein. C'est ça. C'était une série, je crois. C'était un dérivé Toy Story version... Oui, c'est ça. Moi qui achète que ça, c'est dommage, mais bon, je pense qu'il y aura toujours des gens qui achètent. Oui, après, jusqu'à ce qu'ils proposent plus, en fait, c'est comme tout. Hein. Je suis comme toi de base, là-haut, pas mon truc, et quand j'ai vraiment regardé, j'ai vu que c'était pas ça, il y avait plus. Il y avait plus, Elle aime bien. Ah, plus que ça, tu veux dire? Ouais. Ok. Là-haut, ça fait trop pleurer, mais oui. Oui. C'est trop ça. Mais voilà, ce qui fait Buzz, pas à voir. Hypé. Alerte rouge, pas hyper hypé. Ouais, mais et je ne sais même pas, moi qui ai habité sur les forums lire, je ne sais même pas quel est le prochain Disney en C'est vrai, je sais pas. Ah mais si, c'est le truc avec le sous-marin. Ah oui, mais c'est pas beaucoup plus que ça. Hein. C'est le seul truc. Ah oui. Dans les émotions. Ah oui. C'est ça, Diamant Canapé, tout à fait. Sinon, la série Kenobi le 25 mai, vous en pensez quoi? Moi, franchement... Hype de ouf. De base, hein, je voulais même pas regarder Mandalorian. C'est Dimi qui m'a dit si. Ouais. Ça, on dira pas comment, mais il m'avait sorti un argument qui était faux juste pour que je regarde. C'était quoi déjà, ça t'avais dit? Je sais plus, tu m'avais dit... Comment tu m'avais dit? En plus, il y a une fille sexy badass dedans, je sais pas quoi, parce que moi c'est le genre de personnage que j'aime bien. En fait, pas du tout. Qu'il y a une fille sexy badass, il aime bien. J'aime bien. Et en fait, pas du tout. Le genre en mode Lara Croft. Alors qu'il m'aurait juste dit, il y a un bébé Yoda trop mignon, ça m'aurait suffi. On connaissait déjà le personnage. Ah non, moi je sais pas. Ah non, ah ouais. Non. Ah non, on le connaissait pas. Mais non, parce qu'ils t'avaient caché, c'est vrai, ils en avaient pas parlé. Au début, on savait pas. Ouais. J'ai vraiment commencé à regarder avec toi à partir du... On a revu au début, mais t'étais genre au 3, un truc comme ça. Tu m'as dit ça pourrait te plaire, machin. Et tout ça pour dire qu'après, quand il y a eu Boba Fett, on s'est dit... on va regarder, on sait pas machin. Ouais, enfin. On a quand même essayé et on a... Oui, bon, on ne dira pas. Non, mais Boba Fett, en fait, la fin, c'est la suite de Mandalorian, en fait. Mais voilà, c'était un prétexte, mais moi, j'ai beaucoup aimé, et du coup, j'ai envie quand même de tester les Obi-Wan, j'ai envie de voir aussi. En fait, j'aime bien parce que même si t'es pas forcément fan de Star Wars, c'est pas construit exactement comme les films Star Wars. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin d'avoir des... Moi, c'est ça que j'aime pas dans Star Wars. Un peu quand même. Ouais, parce mais que... dans Star Wars, c'est qui mais déjà eux, dans Mandalorian, planète, quand on te machin. parle qu'il y a eu la guerre, machin, si tu sais pas que c'est la guerre des clones, etc. Franchement, tu comprends pas trop qui est qui. C'est pas trop grave. Je veux dire, quand il y a eu, bon, désolé, je spoil, mais en même temps, Mandalorian, si vous l'avez pas vu, tant pis pour vous. Quand il y a Luke Skywalker qui arrive, si tu le connais pas, tu dis ah bah ok, c'est qui ce gars qui arrive. Alors que si tu connais Luke Skywalker, tu dis oh putain, il y a Luke Skywalker, machin. Tu vois. Ouais, mais ça peut après. Au pire, c'est pas trop grave, tu vois, ça peut ceux qui découvrent l'univers Star Wars avec ça peuvent après avoir envie de regarder les trilogies. Et la bande-son de Mandalorian et de Boba Fett est super bien. J'adore la musique. L'OST est magnifique. Il y a un petit côté asiatique et japonais. Ah, j'adore. Et côté western aussi. Western en plus. C'est génial, franchement. Et Kenobi, ce qui fait, ça donne envie forcément, surtout que ça va être réalisé par les mêmes personnes. Ce qui fait, ça va être fait pareil, conçu pareil, ça va être cool. Le seul truc qu'on n'a pas trop aimé dans Boba Fett, c'était les Power Rangers. Ah ouais, non, c'était les gars, comment ils s'appellent, les modifiés. Les modifiés avec leur moto en mode Power Rangers, c'était too much. C'était drôle. Espérons que le Disney de la fin d'année soit cool. Le truc sur Strange World. Ah oui, voilà, c'est ça, le truc avec le vaisseau, voilà. Je préfère en bas que là-haut. Merci Romain pour cette blague. Pour cette magnifique blague. Strange World, c'est ça. Pour cette blague. Je suis hypé par Marvel et leur sortie niveau Disney, Pixar, j'attends de voir. Mais Buzz, je suis curieuse, mais pas hypé. Ouais, c'est un peu ça. Là-haut, le premier Pixar, Disney vu par mon neveu, il était tout petit, on était étonnés qu'il ait applaudi lorsque le méchant a perdu. Ah. Il avait genre 2 ans, donc tout petit. Ah ouais, ça va être compliqué là-haut en plus pour un petit. Hein. Il a compris qui étaient les gentils, qui étaient les méchants. Bah tu vois, pourtant, c'est pas très clair pour certains, mais stylé. J'ai la même réflexion que vous, Power Rangers. Mais tout le monde sur Internet a eu cette réflexion. Ouais. Genre, t'as celui avec la moto rouge, bleu, vert, jaune et... Non mais ça va pas dans l'univers. Et moi, j'ai lu quand même... Encore plus sur Moses Pas, hein. Franchement, ça me semble... J'ai vu quand même, du coup, après, pas des critiques, mais... Les gros fans, justement, ils sont un peu en colère avec ces séries-là, parce que...
ceux qui sont méga fans Star Wars, qui lisent aussi, qui se documentent surtout, qui lisent les comics, etc. Tout ce qui est canon normalement. Ils ont tout fait sauter. En fait, là, il y a un truc qui contredit ce qui s'est passé. En fait, etc. oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de dérivés des films Star Wars avant que Disney achète. Il y a eu des romans, des comics, des BD, etc. Et en gros, Disney, ils ont dit, on rase tout ça et on refait, on réinvente. Il y a des choses qui se sont passées apparemment. Alors je sais plus qui, mais normalement il y a tous les sabres des Jedi qui ont été détruits. Ouais. Et du coup, quand tu les revois pour X ou Y raison dans ces séries-là, en fait les fans ils disent non, ils ont été détruits. Mais non, mais parce que Disney ils l'ont déjà reconnu que pour eux tout ce qui était livres et comics. Ça fait pas partie qui n'ont pas été créés par eux et qui ne fait pas pour eux partie vraiment de l'histoire principale. Ils ont dit non, on s'en bat les couilles. On fait ce qu'on veut. On a racheté Marvel, on a racheté Star Wars, Marvel aussi, mais on a racheté George Lucas, enfin Lucas Art, Lucas Studio, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est cool. Et au final, on s'en bat les couilles, on réécrit les histoires qui étaient dans les livres, etc. Parce qu'ils l'ont bien dit. Ça, oui, bon, pour tous ceux qui étaient fans, qui ont lu les comics, les machins, tant pis, c'est comme ça. Après, parce que ça aurait été trop compliqué pour faire des séries, des machins, il y avait tellement de choses à apprendre que ça aurait été trop compliqué. Je suis hyper par Marvel et leur c'est bon, on a déjà vu ça. Boba Fett et Mandalorian, ça se passe quand dans l'histoire de Star Wars? Alors, parce que même nous on bug. Alors, ça se passe après que Yoda soit mort, ce qui fait que ça se passe après l'épisode 3. Mais non, mais je dis des conneries, ça se passe bien après. Ça se passe bien après. En fait, je suis paumé dans l'univers Star Wars, je suis hyper paumé. C'est après les 2 premières trilogies, non? Non. C'est après la première. Parce que, en fait, c'est à la fin de l'épisode 3, il y a eu la guerre des clones. Dark Vador n'existe pas encore. Il n'existe pas encore, personne ne le connaît. C'est pas logique. Attends. On est en train de s'embrouiller. Yoda il meurt quand? Est-ce que quelqu'un est calé là? Des conneries, c'est après l'épisode 6. Yoda il meurt dans l'épisode 6. Alors c'est ce que je dis, c'est après les 2 premières trilogies. Oui, les 2 premières trilogies. J'ai bugué. En fait, je suis en train de mélanger tout dans la tête entre avec la guerre des clones dans l'épisode 3. Non, pour moi c'était à ce moment-là. 1, 3, 4, je sais Toi tu confonds avec les trucs, les films... Les films spin-off là, mais qui se passaient quand ils vont voler les plans d'étoiles noires. Je me trompe avec. Yoda meurt dans le 6. Alors c'est après le 6. Voilà. Parce qu'en fait, Grogu. Oui, ça c'est sûr. Par contre, c'est avant la trilogie avec Rey. On sait qu'il était à l'école des Jedi quand ils se sont fait attaquer. Oui. Par. Par le. Mais non, mais est-ce qu'il est censé être mort? Bon, on sait pas, mais voilà. Rey du cul. Non mais Rey, on l'aime pas. J'aime pas du tout les derniers épisodes, écoutez, on a un gros bug. On n'arrive plus à savoir exactement où c'est situé, c'est tellement compliqué. Mais au début, on a vraiment galéré. Ce qui est sûr, c'est qu'après la guerre des clones, vu que y a tous les crânes les casques de Stormtrooper, la guerre des clones, je n'arrive pas à savoir c'est quand dans l'histoire de Star Wars en fait. Et Luke, il est entre guillemets encore jeune. Ouais, il y a Rogue One. Rogue One, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Mais alors, est-ce que Dark Vador, il est mort ou il n'existe pas encore? Attends. Mais non, mais c'est après l'épisode 3, Grégo. C'est dans l'épisode 2 ou 3 qu'ils attaquent... Ils attaquent l'école des Jedi. L'attaque des clones, c'est le 2. Ouais, c'est après l'attaque des... Après, c'est la revanche des Sith, le 3. C'est après la revanche des Sith, pour moi. Ah, t'avais pas capté que c'était lui. Par contre, il est quand même vachement bien fait. Hein. Il est fait en CGI, hein, comme on dit, en image de synthèse, son visage. Ils ont pas fait appel à un acteur. Hein. Apparemment, il y a un acteur qui lui ressemble. J'ai eu plein de photos d'un acteur où s'il se coiffe pas et tout, il a un peu la même gueule. Et dans Mandalorian et Boba Fett, toutes les scènes ont été faites en image de synthèse, comme dans Rogue One avec Leia qui a été refaite et tout en image de synthèse.
Ah, la prochaine série entre le 2 et le 3. C'est tellement compliqué en fait à se souvenir où c'est. Ah, Sébastien Stan, il lui ressemble apparemment. Ouais, c'était lui que j'avais vu. C'est un truc de fou comme il lui ressemble. À Luc jeune. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris quelqu'un du coup? Non, mais il y en a plein qui disent qu'ils pourraient prendre son rôle s'ils ont besoin de prendre quelqu'un pour le jouer jeune. Si tu le maquilles un peu et tu le coiffes pareil, alors pas tout le temps, j'ai vu des photos, il ressemble pas, mais il y a beaucoup de photos où il a un peu J'ai parcouru, j'étais en train de parcourir le wiki. Ils disent que c'est 5 ans après la chute de l'Empire et la fondation de la Nouvelle République. Ah, donc, alors c'est après l'épisode 6. Donc c'est ce que j'ai dit depuis le début en fait. Ouais. C'est bien après la chute de l'Empire. C'est ce gars-là, apparemment, il lui ressemble, mais en fait, ça dépend. Non, ouais, ils disent qu'il lui ressemble, mais ça dépend. Il pourrait passer, mais pour moi, il lui ressemble pas du tout. En fait, le gars... Ah. Ouais, mais parce qu'il y en a, ils ont fait un montage où ils ont mis la coupe, tu vois. Ah. Et en fait, il y en a, ils ont fait un montage où ils ont mis la coupe de cheveux. Ça va être flou.